perplexe. Bonjour, voici ma première vidéo pour ma chaîne YouTube. À peu près sûre que cette vidéo n'apparaîtra jamais sur YouTube parce que ça fait bien au moins 10 ans que j'essaie d'apparaître sur Booktube. Je me présente avant de commencer, je me nomme sur les réseaux sociaux Lorlan's Reading, sur Insta, TikTok en particulier. Je parle de livres, de mes lectures, etc. Et j'essaie d'être présente assez quand même régulièrement, voilà. Mais mon vrai nom c'est Lola, tout simplement. Aujourd'hui, du coup, pour cette première vidéo, je me suis dit, on est en novembre, non, en fait, on est en décembre. C'est bien, je me trompe déjà. On est en décembre, j'ai lu pas mal en novembre, ce qui est surprenant vu que je sais pas travailler et lire en même temps. Soit je lis et je suis au chômage, soit je travaille et je ne lis pas, mais pas les deux. Mais pour une fois, j'ai lu, je crois, 5 livres. Oui, j'ai lu 5 livres. Du coup, je vais en parler. Tout d'abord, au mois de novembre, j'ai lu Salem de Stephen King. Là, c'est une vieille édition qui était parue chez Presse Pocket. Dans Salem, c'est un livre déjà qui est sorti dans les années 70. Et en fait, on suit Ben Mears, un écrivain qui décide de retourner dans une ville dans laquelle il a vécu quand il était jeune, pendant quelques temps. Et en fait, il veut un peu faire face à un événement qui l'a traumatisé en visitant une maison abandonnée après des meurtres assez violents. Un suicide et un meurtre assez violent, surtout. Et qui est un peu comme hanté. Et en fait, en y revenant, au même moment, des disparitions et des morts bizarres, mystérieuses se passent et on découvre qu'il y a des vampires dans cette petite ville. Voilà, j'ai lu, j'ai pas aimé. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que on est tellement habitué à nos époques, notre année, notre génération, on est tellement habitué à tout ce qui est vampire que je me suis pas sentie particulièrement apeurée, alors que vraiment il y a écrit terreur, hein. Il y a écrit terreur, j'ai pas été terrifiée du tout, bien au contraire. Du coup, ça m'a un petit peu frustrée parce que j'attendais beaucoup de celui-là, de ce livre-là, mais en fait j'ai pas du tout eu peur, j'étais même assez... Je ne ressentais rien, je n'ai pas été touchée par ce que j'ai lu, je n'ai senti aucune émotion me transcender, pardon. Voilà, en sachant que cette édition était une vieille édition avec des erreurs de traduction, enfin des mots pas traduits du tout en fait, ou alors des coquilles, beaucoup de coquilles, ce qui est très déplaisant à lire. Donc je conseille pas spécialement cette lecture, mais en même temps, si vous voulez découvrir un peu comment visualiser les vampires dans les années 70, ça peut être intéressant parce que c'est pas des vampires qui brillent au soleil ou tout ça, tout ça. On n'est pas dans Twilight quoi, clairement pas. Ensuite, alors là je l'ai pas sur moi parce que c'est sur ma liseuse, j'ai lu le 9e tome un peu des Chroniques Bridgerton. Alors je me rappelle pas du titre, donc je vais l'afficher sûrement à l'écran, enfin l'écrire. Mais c'est quelques années plus tard et des nouvelles de Whistledown, un truc comme ça. En gros, pour faire court, les Chroniques de Bridgerton, je pense que vous connaissez tous parce qu'il y a eu la série qui est vraiment pas mal. Et du coup, c'était de base des livres écrits par Julia Quinn. Je sais plus c'est quelle maison d'édition qui les publie, peut-être que j'ai lu. En gros, on suit une famille, les Bridgerton, et tout simplement toutes leurs histoires d'amour. Donc dans la série, il y a vraiment une intrigue derrière qui est Lady Whistledown. Dans les livres, je trouve qu'elle est vraiment pas présente. Voilà, elle est presque insignifiante, je trouve. Mais du coup, on suit toutes ces aventures-là. Donc ça fait 8 tomes parce qu'il y a 8 enfants. Et Julia Quinn a sorti un 9e tome où il y a les deuxième épilogue qu'il peut avoir dans certains tomes. Et elle a créé des épilogues pour ceux qui en ont pas. De deuxième épilogue, je sais pas si vous suivez. En gros, par exemple, quand j'ai lu le tome sur Héloïse, une des filles, il y avait 2 épilogues. Il y en avait un où on la suivait elle à la fin de son histoire d'amour, et il y avait un deuxième où on suivait en fait sa belle-fille. Et certains autres des tomes n'avaient pas 2 épilogues mais un seul. Et en gros, dans ce livre-là, il y a le deuxième épilogue qu'il y a dans certains tomes, comme celui d'Héloïse, et elle a rajouté, pour ceux qui n'en avaient pas, comme par exemple Daphné, qui a qu'un seul épilogue, elle a rajouté un deuxième épilogue. Bref, j'espère que vous comprenez. En gros, vous achetez un livre pour redécouvrir même pas, relire quelque chose que vous avez déjà lu, et un petit surplus pas très intéressant et qui sert pas à grand chose. C'est ça le délire. Et en même temps, il y a 2 nouvelles, tu sais pas trop pourquoi elles sont là, mais elles sont là, où tu suis 2 autres histoires d'amour qui, en gros, n'ont rien à voir avec la famille Bridgerton. Mais voilà. Alors les nouvelles étaient mignonnes, toujours la même manière d'expliquer comment on ressent nos sentiments. Il n'y a qu'une seule manière de ressentir les sentiments amoureux dans ces livres. Ils ont tous la même manière de vivre l'amour. Très cool à lire, mais sans plus. Et bien sûr, les épilogues, là, bah, très décevants. Tout simplement. Du coup, j'étais assez déçue parce que je m'attendais pas à ça. Des fois, il faudrait peut-être que je lise la 4e de couverture. C'est pas un truc que je fais. J'aurais peut-être lu cette fois parce que c'était très décevant. Encore une fois, une lecture que je n'ai... Enfin, c'est pas que je n'ai pas appréciée, mais c'est que je m'attendais à autre chose, encore une fois.
tant pis. Et par la suite, j'ai lu un livre qui m'a comblée, j'étais très heureuse de le lire. C'était ma première romance de Noël que je lisais pour cette année 2022. J'ai lu tout en haut de ma liste d'Emily Blaine, donc sorti chez HarperCollins. On suit 3 personnages principaux. Déjà, on suit Jefferson, Olivia et Mason. Alors, pour bien expliquer, Jefferson, Olivia et Mason sont tous liés les uns aux autres. Tout est lié à Olivia. Olivia, on commence où elle est à un mariage et elle mytho avec l'aide d'une de ses potes en disant qu'elle a un gars, il s'appelle comment, Callum. Et du coup, elle mytho sur ça alors que Callum, c'est son voisin commerçant et que ils sont potes, meilleurs potes même. Et voilà, sauf qu'elle dit que c'est son gars. Du coup, il retrouve à faire un fake dating là pour... J'adore ce trope de fake dating, j'étais très heureuse pour en gros faire croire à toute la famille qu'elle est en couple. Et en fait, elle veut jouer la rupture, etc. Mais ça va pas se passer du tout comme prévu. Ensuite, il y a Jefferson, qui est en fait le serveur de Callum. Donc on connaît, on le voit d'ailleurs dans la partie d'Olivia, c'est très très drôle. Tout début, il est là, j'étais comme what? Parce que je m'attendais pas à ce que qu'il apparaisse comme ça. Je savais pas comment ils allaient être liés, mais je m'attendais pas à le voir. J'étais en mode ouh, d'accord. Et en gros, lui, c'est le gars grave paumé, il sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, il a arrêté ses études, il travaille en tant que serveur alors qu'il aime pas spécialement ce qu'il fait. Bref, il a un peu perdu le bonhomme. Et en gros, il va aider sa sœur parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour faire une étude sociologique sur le fait de rencontrer quelqu'un et en posant quelques questions. Il y en a 36, je crois, ou 48, je sais plus. Et en gros, pour voir si ces questions-là, qu'est-ce que ça amène comme sentiment face à la personne en face de toi. En gros, est-ce que ça peut créer un sentiment amoureux, etc. C'est très, très compliqué à expliquer, mais c'est un truc un peu comme ça. Et en fait, il se retrouve face à Alana, j'allais dire Elana, c'est Alana, et il tombe amoureux au premier regard. Petit coup de foudre entre les deux. Et enfin, il y a Mason. Et Mason, alors moi, c'est ma trope préférée. Chacun ses goûts. Moi, c'est ma trope préférée, mais je pense que c'est pas celle de tout le monde. C'est une star. Voilà. Je me sens ridicule à aimer cette trope, mais c'est pas ma faute. J'aime beaucoup cette trope de une star qui rencontre quelqu'un d'hyper commun et il tombe amoureux de la meuf grave normale. J'adore, d'accord? En gros, il en a marre. Vraiment, il a besoin de vacances. Il en peut plus. Il est dans une fausse relation en plus, mais cette fois, c'est une fausse relation qui fonctionne pas. Hein. C'est une fausse relation vraiment qui pue. Si je puis me permettre. Et en gros, il en a ras-le-bol et il veut partir loin de tout le monde. Il veut retrouver la neige. Il veut faire face à la neige parce qu'on est en plein mois de décembre et il vit en Californie, donc la neige, il n'y a pas. Et du coup, il décide de partir. Alors, je sais pas si c'est un gîte ou un chalet, un truc comme ça. Ouais, retaper un vieux chalet. Donc, c'est parce qu'il voit une annonce. Il dit, bah, go, j'y vais. Je vais aider Stella. Qui est Stella? En fait, c'est l'amie d'Olivia et de Alana. Vous voyez, tout le monde est lié. Et en gros, il va là-bas pour l'aider avec son chalet et ils vont finalement tomber amoureux, bien entendu. Bref, cette romance, ça s'est dit en 24 heures, même pas. Elle est géniale. Elle est trop trop bien. J'aime trop. Je l'ai bouffée et je trouvais ça trop agréable à lire. Donc, je te la conseille fortement parce qu'elle est hyper bien et en plus, sa couverture est magnifique. Et Emily Blaine, je crois, c'est une autrice française. Et enfin, je suis retournée un peu vers les vampires. Je sais pas ce qui se passe. Fin de novembre, 20 novembre, j'étais en mode grave envie de lire des histoires avec des vampires en fait. Ici, on est fan des vampires. Bref, ce qui fait que j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga Vampire Academy. Vampire Academy, je sais pas comment on dit ça en fait en anglais. Alors, j'ai cette édition-là. Donc, c'est écrit par Richel Mead. Je sais pas comment on dit. Alors, cette édition-là, elle est sortie chez... Alors, c'est Penguin, je crois. Penguin. Et là, c'est aussi Penguin, mais c'est une nouvelle édition. Donc là, c'est le premier, là, c'est le deuxième tome, et je suis en train de lire actuellement le troisième. Moi, j'aime tout lire d'un coup. Alors, cette édition-là, en fait, le premier tome, quelqu'un me l'a offert parce qu'elle l'avait en 2 fois. Celui-là, je me suis fait offrir aussi, en fait. Je veux dire, je me suis acheté pas du tout. On me l'a offert pour mon anniversaire parce que du coup, comme j'avais le premier tome, que j'ai vu qu'il y avait un film ou je sais pas quoi, une série, je crois que c'est un film, mais je suis déçue parce que j'aurais bien aimé regarder ça en série vu qu'il y a plusieurs tomes, je trouve ça logique. J'ai voulu voir le film qui est sorti sur Amazon Prime, je crois, et du coup, je voulais tous les lire donc j'ai demandé et il y avait plus cette édition là qui est de toute façon très très moche. Donc j'ai eu cette édition là qui est très très belle. Enfin, en fait, j'aime pas le visage derrière, mais je trouve que le fait qu'il y ait le V et le A, les initiales devant, on voit presque pas finalement qu'il y a un visage. Je vais vous raconter peut-être l'histoire parce que je parle, je raconte pas de quoi ça parle. On suit Rose et Lisa et les deux sont un peu, quand on rentre dans l'histoire, elles sont en train de fuir un peu leur société, enfin leur...
ouais, j'ai envie de dire leur société, il y a la société quoi, là où elles vivent, leur peuple, je sais pas comment dire, de ce vampire, et elles vivent dans le monde des humains et en fait, elles se font attraper, par un gars qui s'appelle Dimitri, qui est très important dans l'histoire et elles sont renvoyées dans leur école et il paraît qu'on découvre que ça fait vraiment 2 ans qu'elles fuient un peu tout ça parce que, hem, il y a comme une menace qui plane et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Lisa et Rose ont un lien entre elles. Rose va ressentir ce que ressent Lisa. Elle est capable de rentrer dans sa tête et de voir à travers elle, etc., etc. C'est un lien très fort qui est apparu après quelque chose. Je garde le mystère un petit peu. J'aime bien spoiler, mais j'essaie de garder un peu de mystère ici. Je pense que étant donné que je suis sur le 3e tome, je peux essayer de deviner de quoi toute la saga va parler maintenant. Mais on va essayer de comprendre un peu ce qu'est ce lien qu'elles ont entre elles, ce qu'on commence déjà à faire dans le 1er tome. Et en fait, il y a en même temps une menace derrière tout ça. Et en fait, on découvre que cette société est un petit peu mal organisée par rapport à comment elle fonctionne et que peut-être qu'il y a un autre moyen de faire fonctionner les choses, etc. etc. Parce qu'il faut savoir que Rose est novice pour devenir gardienne, et parce que c'est une vampire. Alors je sais pas si c'est le terme en français, moi je dis les termes qui sont écrits dans les livres en anglais. Vampire. Et Lisa est une Moroi, je dirais, ou Moroi, je sais pas. C'est-à-dire qu'elle fait partie, en fait, les roses, Rose, les vampires, les vampires, sont des personnes un peu hybrides, humaines et vampires, donc et Moroi. Et les Moroi sont Moroi. En gros, c'est 2 Moroi qui font un enfant et il devient Moroi. Alors que les vampires, c'est créé par un humain et un Moroi. Voilà. Est-ce que c'est clair? J'espère, parce que je peux pas être plus claire. Donc, tous les vampires doivent devenir gardiens pour veiller sur les Moroi, qui sont un peu l'élite, si je puis me permettre, parce qu'il y a de la noblesse, il y a des royaumes, il y a un peu les gens de la royauté, tout ça, princesse, nanana, nanana, bref, vous avez compris. D'ailleurs, Lisa est une princesse, elle est héritière. Du coup, Rose veille sur elle. C'est pour ça qu'elles sont comme ça et que elles ont fui un danger parce que Rose s'est dit, vas-y, faut que je te protège, faut qu'on parte. Elles ont rien du coup de très fort, qui peut être hyper sympa vu que elle est censée... Ah oui, ma chienne. Bonjour. Elle est censée du coup la protéger. Je crois que je me perds, mais j'espère que vous suivez parce que je répéterai pas. Du coup, il y a une grande menace qui sont les Strigoi ou Strigoi. Moi je dis Strigoi, je sais pas comment ça se dit en français, encore une fois. Et les Strigoi, c'est des vampires, donc les vampires qui tuent, les vampires qui sont méchants. Vous voyez ce que je veux dire? En mode eux, c'était soit des anciens humains, soit des anciens vampires, soit des anciens Moroi, qui sont devenus Strigoi. J'ai toujours pas compris comment ils devenaient Strigoi, parce que je l'ai lu plusieurs fois, mais j'ai pas réussi à comprendre ce que je lisais. Je crois qu'ils tuent quelqu'un jusqu'au bout, ou alors un Strigoi pour en nourrir un autre avec son sang. Enfin, bref, j'ai pas trop compris comment on devenait Strigoi, mais on peut devenir Strigoi. Et ça, c'est les méchants, ils ont pas de sentiments, ils tuent, ils sont assoiffés de sang, patati patata, et ils sont dangereux parce qu'ils en veulent aux Moroi, surtout. Bref, c'est le bazar. Du coup, il y a la volonté de vouloir changer la société comment elle est, parce que ça fonctionne pas comment c'est, parce qu'on se rend compte que... Voilà, ça c'est surtout dans le 2e tome. On va s'appuyer sur tout ce qui est société, surtout. Et il y a cette menace de Strigoi, tout simplement, en fait, qui est dans le 1er, 2e tome, et pour l'instant, le 3e tome, on n'en parle pas encore, mais il y a moyen qu'on en reparle à un moment donné. Et d'un autre côté, il y a le lien entre Rose et Lisa, et un nouveau pouvoir un peu étrange dont on ne parle, voilà, genre le pouvoir un peu chelou qu'a Lisa. Parce que les Moroi ont des pouvoirs, oui, j'ai oublié de préciser ça, les Moroi ont des pouvoirs. Mais bref, du coup, on va parler de ces 3 trucs-là. C'est très intéressant en anglais, très simple à lire, et on s'accroche vite au truc quand c'est en anglais. En français, il paraît que c'est pas trop ça, il paraît que c'est un peu nul. On paraît que c'est tellement simple à lire, très enfantin, quoi. Parce que c'est du young adulte, mais là c'est du young adulte assez young quoi, parce que du coup c'est très très simple niveau lecture. Mais je l'ai lu en anglais parce que l'écriture est très simple, et du coup c'est hyper agréable à lire. Et du coup l'histoire est intéressante. C'était difficile à expliquer tout ça. Du coup moi actuellement je suis en train de lire le 3e tome, donc j'aime beaucoup ce que je lis. J'aime beaucoup le personnage principal, donc Rose. Un peu moins fan de Lisa, je la trouve un peu ennuyante, on va pas se mentir, c'est pas le personnage le plus foufou que je trouve. Je trouve que Lisa est beaucoup... non, Rose est beaucoup plus sympathique, et je mélange toujours les 2 prénoms. Rose et Lisa, faut que je sois concentrée pour réussir à les dire sans me tromper. Parce que j'ai envie de dire Rosa pour dire Lisa, parce que Dimitri
qui est un des personnages que j'ai parlé tout à l'heure, qui est très important dans l'histoire. Il appelle des fois Rose Rosa. Et moi, du coup, je panique et je dis Rosa à la base de Lisa. Et du coup, mon esprit est en mode ouh, on va y arriver ou pas? Non, on va pas y arriver ici. C'était mes lectures du mois de novembre. Si vous avez aimé cette vidéo, si j'ai posté cette vidéo, si je ne l'ai pas effacée 2 secondes après avoir filmé tout ça, je me connais, oui, oui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Qu'est-ce qu'ils disent de faire? Vous abonner, c'est ça le truc. Tout ce qui est en et qui est sympa et gentil, n'hésitez pas à le faire. Soyez gentils avec moi. N'hésitez pas à me suivre aussi sur du coup Instagram et TikTok. Alors sur Instagram, j'essaie de poster 1 à 3 fois par semaine, cela dépend. Il y aura un nouveau rythme en janvier, j'en parlerai peut-être plus tard dans une vidéo pour me présenter un peu mieux quand même et mon parcours, tout ça. Du coup voilà. Je poste sur mes lectures du moment surtout et sur les lectures de ma maman. 1 fois par mois, je montre ce que ma mère recommande par rapport à un thème que j'impose. Voilà. Et sur TikTok, j'essaie de poster de base 1 fois par jour, mais en ce moment c'est un peu difficile. Normalement les prochaines semaines ça ira mieux, mais du coup j'essaie de poster assez régulièrement, plusieurs fois par semaine. Je parle tout simplement de tout et n'importe quoi par rapport à la lecture, la littérature, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces 2 réseaux et ici aussi, je sais pas du tout ce que ça va faire ici parce que j'ai pas réfléchi en fait à plus loin que cette vidéo pour le moment. Et si j'ai pour ça une vidéo présentation de ma personne. Passez de bonnes lectures, en tout cas mieux que les miennes de novembre parce que du coup il n'y a pas eu beaucoup de bonnes lectures. Mais allez, je vous laisse, bisous.